je vous présente l'exercice d'application proposé par rapport à ce qu'on vient de faire. C'est dans le cours sur la puissance électrique. Un exercice qui comporte 3 parties, puisque les parties là sont indépendantes. Petit 1, une ampoule électrique fonctionne sous une tension de 6 volts et qui est traversée par une intensité du courant de 200 mA. Quelle est sa puissance électrique consommée? Question 2, une lampe porte les inscriptions suivantes. Elle, là, c'est la lampe. Voilà, voici les inscriptions à l'intérieur. 12 volts, 24 watts. Que représentent ces inscriptions? Petit 3, une installation domestique sous le secteur 220 volts alimente les appareils suivants. 5 lampes de 20 watts chacune, une télévision de 50 watts, un réfrigérateur de 350 watts, un fer à repasser de 1500 watts, un chargeur de portable de 20 watts. La question, on demande de calculer la puissance électrique totale consommée dans l'installation. Alors donc, correction. Petit 1, comme on nous demande de calculer, il faut que on essaie d'identifier d'abord les données. Voilà, c'est important. En chimie et en physique, si on demande de calculer, même en chimie, si on te demande de calculer, il faut d'abord énumérer les données de l'exercice. Voilà, si on n'arrive pas à énumérer les données de l'exercice, c'est difficile de pouvoir travailler. Donc, ici, avant de répondre à la question, on va mettre les données. Maintenant, c'est en lisant l'exercice qu'on peut récupérer les données. Voilà, on récupère les données là au fur et à mesure. On dit une ampoule électrique fonctionne sous une tension de 6 volts. Donc, voilà, puisqu'on a vu la tension, c'est symbolisé par la lettre grand U. Donc, U est égal à 6 volts. Et qui est traversé par une intensité du courant de 200 mA. Donc, I. Voici les données, toutes les données de l'exercice. Ça concerne 2 données, la tension et l'intensité. La question ici, quelle est sa puissance électrique consommée? Donc, ça veut dire qu'on nous demande de calculer la puissance. Donc, ici, calculons P. Voilà, puisqu'on a dit que la puissance là est symbolisée par la lettre P. Voilà, on peut écrire en entier, il n'y a pas de problème, mais si on dit calculons P, c'est largement suffisant, puisqu'on sait que P là, c'est la puissance. Voilà, donc P est égal à quoi? P est égal à U fois I. Mais c'est important, puisque la puissance, si nous voulons ça en watts, ça veut dire que les autres grandeurs physiques là, les autres unités aussi, on doit respecter. Voilà, donc ça veut dire que si nous voulons la puissance en watts, la tension doit être en volts et l'intensité en ampères. Pourtant ici, la tension, ça ne cause pas de problème, on nous a donné ça en volts, mais l'intensité, on nous a donné ça en milliampères. Donc il faut qu'on change à convertir les 200 mA là en ampères. Donc si c'est bien fait, 200 mA, ça donne 0,2 ampères. Voilà, donc on va appliquer, s'il n'y a pas de problème concernant les unités, on applique. Donc P est égal à 6 volts multiplié par 0,2 ampères. Donc ici, oui, 6 multiplié par 0,2, et si je m'amuse, ça donne, si je ne me trompe pas, ça donne 1,5 et ça donne 1,2 puisque 6 fois 2 ça donne 12. Voilà, donc ça donne, on place la virgule, donc ça donne 1,2 watts
concernant le petit 1. En petit 2, la question dit quoi? On dit une lampe porte les inscriptions suivantes. 12 volts et 24 watts. Que représentent ces inscriptions? Si le cours c'est bien suivi, c'est tellement simple. 12 volts représente quoi? Ce qu'on appelle la tension nominale. Et 24 watts là, représente ce qu'on appelle la puissance nominale. Donc, 12 volts, 2 points, c'est la tension nominale. 24 watts, c'est la puissance nominale. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant le petit 2. Que représentent ces inscriptions? Voilà, ces inscriptions-là, il faut que, je vous ai dit dans le cours qu'il faut détailler. Il ne faut pas dire seulement que ça représente ce qu'on appelle les caractéristiques nominales de l'appareil. Non, il faut expliquer de façon explicite que les 12 volts là, c'est la tension nominale, les 24 watts là, c'est la puissance nominale. Voilà, en petit 3, on dit une installation domestique sous le secteur 220 volts. Voilà, ça aussi c'est une information que vous devez connaître puisque la Sonabel nous délivre une tension de 220. Voilà, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on nous demande il faut éviter de faire une expérience avec le courant à la maison. Voilà, puisque c'est dangereux. Voilà, une information, c'est qu'avec une tension de 24, c'est dangereux pour l'être humain. N'en parle même pas de 220. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, le courant là, c'est pour, on peut les utiliser pour faire, mais c'est pas pour faire des expériences du coup. Non, ça c'est très grave. Voilà, donc on va récupérer les données au niveau de petit 3. Voilà, donc au niveau de petit 3, il y a des données également qu'il faut énumérer. Voilà, donc on va récupérer les données. On dit une installation domestique sous le secteur 220. Donc ça c'est eu au bon générateur qui est 220 volts. Voilà, ici alimente les appareils suivants. Ici, de façon simple, pour pouvoir travailler, puisqu'on va ici, on va supposer que les 5 lampes là c'est P1. Pour la télévision, c'est P2, ainsi de suite. Ça, c'est pour faciliter le travail. Ici, on a dit quoi? 5 lampes de 20 watts chacune. Maintenant, si on a 5 lampes de 20 watts chacune, les 5 lampes là, c'est combien? Puis il faut multiplier maintenant par 5. Donc, 5 fois 20, ça donne combien? Donc, ici, P1, 5 fois 20, normalement, ça donne 5 fois 20 watts. Ça donne combien? 100 watts. Ici, P2, on dit une télévision de 50 watts, donc il n'y a pas de problème. Voilà, 50 watts. Un réfrigérateur de 350, donc P3, 350 watts. Et un fer à repasser, donc P4, on va supposer P4. Donc ça donne 1500 watts. Un chargeur de portable, ça consomme, ça c'est P5, qui est égal à 20 watts. Voici normalement ce qu'on doit récupérer en termes de données, c'est comme ça. Voilà, quand tu énumères comme ça veut dire que le travail là, c'est à moitié fait. Voilà, donc on va essayer maintenant, après avoir énuméré maintenant les données de l'exercice, on va essayer de voir maintenant la question là, c'est quelle question on nous demande de répondre. On dit calculer la puissance électrique totale consommée dans l'installation. Donc c'est le PT, on nous demande de calculer. Donc ici, calculons
PT. Voilà, P c'est la puissance, le petit t, on va supposer que c'est total. Donc ici, en termes de formule, PT égale à P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5, puisque en termes de données, on s'est arrêté au niveau de 5. Donc, on va remplacer les différentes puissances là par leurs valeurs. Donc, ici, PT, ça donne 100 watts plus 50 watts plus 350 watts plus 1500 watts plus 20 watts. Maintenant, ça donne combien? 100, ça fait 150 plus 350. 350 plus 150. Normalement, on trouve 500. 500 plus 1500, ça tourne autour de 2000. Donc, ça fait 2000 combien? Voilà, donc PT, si je ne me trompe pas, ça donne 2000. Ça veut dire que 2020 watts. Ça veut dire que si moi je veux que tous ces appareils-là fonctionnent en même temps, il faut envisager une puissance totale de 2020 watts. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut proposer comme correction par rapport à cet exercice. Mais nous sommes en exercice puisque dans les documents, vous pouvez rencontrer plusieurs exercices, mais de toutes les façons, le cours, là, ça vous donne des ailes pour vous permettre de... Voilà, donc le cours, en réalité, ce qu'on fait en classe, là, ce sont des ailes qu'on donne à l'élève pour lui permettre de pouvoir traiter les exercices qu'il trouve dans les documents, là. Voilà, donc, sur ce, réellement, je vous invite à suivre le cours, à bosser le cours constamment. Normalement, ça doit pouvoir aller.